Si je ne fais pas mon rappel, je perdrai mon passe sanitaire. Vous perdrez votre passe sanitaire. Si vous avez plus de 65 ans au 15 décembre, si vous êtes à 7 mois après votre dernière injection, si vous avez moins de 65 ans, vous perdrez votre passe sanitaire à la mi-janvier. Si vous le 15 janvier. Si vous êtes à 7 mois de votre deuxième injection. Et si je suis à 6 mois de ma deuxième injection? Si vous êtes à 6 mois de votre deuxième injection, vous ne perdez pas votre rappel. Bon, d'accord. Vous avez un mois. Je ne perds pas mon passe sanitaire. Non, votre passe sanitaire, pardon. Vous avez un mois pour faire votre rappel. Bon, le passe sanitaire, finalement, est un passe vaccinal. On ne le dit pas, mais vous ne le dites pas. Mais pourquoi? Parce que le test PCR valide 24 heures, ça implique un passe vaccinal. Passe sanitaire est transformé en passe vaccinal. Pourquoi ne pas le dire d'ailleurs? C'est pas un passe vaccinal parce qu'il y a encore la possibilité de se faire tester. Oui, mais on peut dire, Jean-Jacques Bourdin, si vous voulez, ce qu'on peut dire après les mesures qu'on a annoncées hier, c'est que c'est devenu un passe maximal. Voilà, on a mis en place. Maximal. On a mis en place, c'est vrai, des nouvelles mesures qui font que ça resserre très fortement les choses, que ça fait peser plus de contraintes sur ceux qui ont fait le choix en conscience de ne pas se faire vacciner. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, ils pouvaient avoir le pass sanitaire en se faisant tester tous les 3 jours. Maintenant, s'ils veulent continuer à bénéficier du pass sanitaire, il faudra qu'ils se fassent tester tous les jours à leurs frais. Donc effectivement, ça resserre les choses. Mais il y a toujours cette possibilité-là qui est donnée. Beaucoup de personnes se demandent si nous n'aurons pas l'obligation d'une 4e dose. Moi, j'entends que cette question 4e dose est posée. On me la pose. En Israël, elle est déjà posée. On me la pose déjà. Je ne peux pas vous répondre à cette question. J'aimerais pouvoir le faire. C'est les scientifiques qui apporteront cette réponse. Quand j'ai posé cette question à des scientifiques, ils m'ont répondu qu'il existe des pathologies pour lesquelles il y a un rappel de vaccination et puis ensuite il n'y en a pas d'autres, que pour d'autres pathologies, il est nécessaire de faire des rappels régulièrement, qu'on ne sait pas ce qu'il en sera de la Covid. Ce qu'on sait en revanche avec certitude, c'est que le vaccin est remarquablement efficace. Il y a encore une étude de l'adresse de scientifiques qui montre que quand vous êtes vacciné, vous avez 4 fois moins de risque d'être contaminé et 9 fois moins de risque de faire une forme grave de la maladie. Donc c'est important non seulement de se vacciner, il y a encore des Français d'ailleurs qui font leur première dose, le nombre de Français qui font leur première dose a continué à augmenter, et donc il faut faire son vaccin et puis faire son rappel évidemment quand on y est éligible.